Le royaume du divin fiat chez les créatures. Le livre du ciel. Tome 12. Suppose que tu verses un verre d'eau dans une grande cuve d'eau. Après coup, pourras-tu discerner l'eau qui provient du verre de celle qui se trouvait dans la cuve? Certainement pas. Ainsi, pour ton plus grand bien et mon plus grand contentement, répète souvent dans tout ce que tu fais. Jésus, je verse cela en toi pour accomplir ta volonté, plutôt que la mienne. Pendant que j'étais dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus se montra très affligé et je lui dis, « Mon amour, qu'est-ce qui t'afflige tant ?» Il me répondit, « Hélas, ma fille, quand je permets que les églises soient désertes, les ministres dispersés et les messes en diminution, cela signifie que les sacrifices sont des offenses pour moi, les prières des insultes, les adorations des irrévérences, les confessions des passe-temps sans fruit, ne trouvant plus ma gloire mais plutôt des offenses en retour des bénédictions que je donne. J'arrête ces dernières. Ces départs de mes ministres indiquent aussi que les choses ont atteint leur point culminant. Les châtiments seront multipliés. Comme l'homme est dur, comme l'homme est dur. Je me sentais un peu distraite pendant que j'essayais de m'immerger dans la sainte volonté de Dieu et je demandais pardon à Jésus pour mes distractions. Il me dit, « Ma fille, par sa chaleur, le soleil détruit les vapeurs empoisonnées émanant de l'engrais dispersé sur le sol pour fertiliser les plantes. Autrement, les plantes pourriraient et finiraient par sécher. Aussitôt que l'âme entre dans ma volonté, cette dernière détruit par sa chaleur les infections que l'âme a contractées par ses distractions. Par conséquent, dès que tu remarques en toi la distraction, ne reste pas en toi-même mais entre tout de suite dans ma volonté pour que ma chaleur te purifie et t'empêche de dépérir. Poursuivant dans mon état habituel, je me plaignais à Jésus au sujet de mon pauvre état. Il me dit, « Ma fille, courage. Ne change en rien. La fermeté est la plus grande vertu. Elle produit l'héroïsme et il est presque impossible que celui qui possède cette vertu ne devienne pas un grand saint. La répétition des actes vertueux fait naître dans l'âme une fontaine d'amour nouveau et croissant. La fermeté fortifie l'âme et met sur elle le sceau de la persévérance finale. Ton Jésus ne craint pas que ces grâces restent sans effet dans les âmes fermes. Il les lui distribue par torrent. On ne peut s'attendre à beaucoup chez l'âme qui travaille à un moment et ne fait rien ensuite, qui fait une chose à un moment et une autre au moment d'après. Elle n'a aucun point d'appui. Un jour, elle est jetée d'un côté et le jour suivant, de l'autre. Elle mourra de faim parce qu'elle n'a pas la fermeté qui fait croître l'amour. Ma grâce craint de se verser dans une telle âme parce qu'elle pourra en abuser ou s'en servir pour m'offenser. Je me sentais tellement dans le besoin et je m'en plaignais à Jésus. Toute bonté, il vint de mon intérieur vêtu d'un vêtement garni de diamants resplendissants. Il semblait sortir d'un profond sommeil. Avec beaucoup de tendresse, il me dit, « Ma fille, que veux-tu ? Tes gémissements ont blessé mon cœur et je me suis réveillé pour venir immédiatement m'occuper de tes besoins. Tu dois savoir que j'étais dans ton cœur et que, pendant que tu faisais tes actions,
tes prières et tes réparations. Pendant que tu te versais dans ma volonté et m'aimais, je prenais tout pour moi et je m'en servais pour me nourrir et décorer mon vêtement de diamants précieux. Pendant que tu m'aimais, me priais, et ainsi de suite, je n'ai pas jeûné comme si tu n'avais rien fait. Je prenais tout puisque tu m'avais donné toute liberté. Quand l'âme fait ainsi, je ne peux pas me reposer lorsqu'elle est dans le besoin. Je me fais tout pour elle. Dis-moi alors ce que tu veux. En versant des larmes abondantes, jusqu'à mouiller ses saintes mains, je lui parlais de mes besoins extrêmes. Le doux Jésus me pressa alors sur son cœur et versa de son cœur dans le mien une eau très sucrée qui me rafraîchit complètement. Il poursuivit. Ma fille, ne crains pas, je serai tout pour toi. Si les créatures te font défaut, je ferai tout. Je t'attacherai à moi et je te libérerai. Je ne te délaisserai jamais. Tu m'es trop cher. Je t'ai fait grandir dans ma volonté et tu es une partie de moi-même. Je te garderai et dirai à chacun, personne d'autre que moi n'y touche. Aussi, calme-toi, parce que ton Jésus ne te laisse jamais point. Poursuivant dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus vint tout affligé, il me dit. Ma fille, quelle nausée je ressens à cause de la désunion chez les prêtres. Cela m'est intolérable. Leur vie désordonnée est la raison pour laquelle ma justice permettra que mes ennemis viennent sur eux pour les maltraiter. Les méchants sont prêts à attaquer et l'Italie est sur le point de commettre le plus grand des péchés. Celui de persécuter mon Église et de faire couler le sang innocent. Pendant qu'il disait cela, il me fit voir nos nations alliées dévastées, plusieurs endroits rasés et leur orgueil terrassé. Alors que j'étais dans mon état habituel et que j'essayais de me fondre dans la divine volonté, mon doux Jésus me dit, ma fille, chaque fois que l'âme entre dans ma volonté et y prie, y travaille, y souffre, etc., elle acquiert de nouvelles beautés divines. Pour chaque acte additionnel fait dans ma volonté, l'âme acquiert plus de force, de sagesse, d'amour et de sainteté divine. De plus, pendant que l'âme acquiert des qualités divines, elle laisse les qualités humaines. Quand l'âme agit dans ma volonté, l'humain reste comme suspendu. La vie divine agit et prend la place. Et mon amour a la liberté de déposer ses attitudes dans la créature. Je me plaignais à Jésus de ne même pas pouvoir assister à la Sainte Messe. Il me dit, ma fille, qui donc effectue le divin sacrifice? N'est-ce pas moi? Lorsque je suis sacrifié à la messe, l'âme qui vit dans ma volonté est sacrifiée avec moi. Pas seulement à une messe, mais à toutes les messes. Elle est consacrée avec moi dans toutes les hosties. Ne quitte jamais ma volonté et je te ferai aller partout où tu voudras. Il passera un tel courant de communication entre toi et moi que tu ne feras aucun acte sans moi et que je ne ferai aucun acte sans toi. Par conséquent, quand il te manque quelque chose, entre dans ma volonté et tu trouveras rapidement ce que tu veux. Autant de messes, de communions et d'amour que tu veux. Dans ma volonté, rien ne manque. Tu y trouves tout sous une forme infinie et divine. Pendant que je discutais sur ce que signifie vivre dans la divine volonté,
quelqu'un émite l'opinion que cela consiste à vivre en union avec Dieu. Se montrant à moi, mon toujours aimable Jésus me dit: Ma fille, il y a une grande différence entre vivre simplement unie à moi et vivre dans ma volonté. Pendant qu'il disait cela, il tendit le bras vers moi et me dit: Viens un moment dans ma volonté et tu verras la grande différence. Je me trouvais ainsi en Jésus. Mon petit atome nageait dans la volonté éternelle. Comme cette volonté est un acte simple comportant tous les autres actes, passé, présent et futur, je pris part à cet acte simple. Dans la mesure où cela est possible pour une créature. J'ai même pris part à des actes qui n'existent pas encore et qui existeront à la fin des siècles et aussi longtemps que Dieu sera Dieu. Pour tout cela, je l'ai aimé, remercié, béni, etc. Il n'y avait aucun acte qui m'échappait. J'ai pu faire mien l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vu que leur volonté était mienne. Je leur ai donné cet amour comme étant mien. Comme j'étais heureuse. Eux, ils trouvaient un plein contentement en recevant de moi leur propre amour. Mais qui peut tout dire? Il me manque les mots. Jésus béni me dit: As-tu vu ce qu'est vivre dans ma volonté? C'est disparaître. Et, dans la mesure où c'est possible pour une créature, entrer dans la sphère de l'éternité, dans la toute-puissance de l'Éternel, dans l'Esprit incréé, et prendre part à chaque acte divin. C'est jouir de toutes les qualités divines alors même que l'on est sur la terre. C'est haïr le mal d'une manière divine. C'est tout couvrir sans s'épuiser, vu que la volonté qui anime l'âme est divine. C'est la sainteté non encore connue sur la terre et que je ferai connaître. La plus belle et la plus brillante. Qui sera la couronne et l'achèvement de toutes les autres saintetés. Par contre, celui qui vit simplement uni à moi ne disparaît pas. Deux êtres sont ensemble, non fondus en un seul. Quiconque ne disparaît pas ne peut entrer dans la sphère de l'éternité pour prendre part à tous les actes divins. Réfléchis bien et tu verras une grande différence. Me trouvant dans mon état habituel, je ressentais un besoin extrême d'être avec Jésus, de me reposer en lui. Mon doux Jésus vint et me dit: Ma fille, repose-toi en moi. Tu me trouveras toujours à ta disposition. Je ne te ferai jamais défaut. Plus tu te reposeras en moi, plus je me verserai en toi. Souvent, ressentant le besoin de me reposer, je viendrai à toi et je me reposerai en toi, me servant à moi-même le repos que je t'accorde. Puis, il ajouta: Quand les âmes font tout pour me plaire, m'aimer et vivre aux dépens de ma volonté, elles deviennent comme des membres de mon corps en lesquels je me glorifie comme si c'étaient les miens. Autrement, elles sont comme des membres disloqués qui me font souffrir, elles font souffrir non seulement moi, mais aussi elles-mêmes et leurs semblables. Elles sont des membres qui laissent échapper des matières purulentes contaminant même le bien qu'elles font. Poursuivant dans mon état habituel, je ressentais mon pauvre cœur opprimé en grande souffrance. Je ne dis pas ceci pour me plaindre. Mon toujours aimable Jésus vint et il me dit: Ma fille, j'envoie des souffrances aux créatures pour qu'elles me trouvent à travers elles. Je suis comme enveloppé par ces souffrances.
Si l'âme souffre avec patience et amour, elle brise l'enveloppe qui me recouvre et elle me trouve. Autrement, je demeure caché dans ses souffrances. L'âme ne me découvre pas et je ne puis me manifester à elle. Point. Il ajouta. Je ressens un désir irrésistible de me répandre dans les créatures. Je voudrais déposer en elles ma beauté pour les rendre toutes très belles. Mais, par le péché, elles rejettent ma divine beauté et se couvrent de laideur. Je voudrais les combler de mon amour. Mais, aimant ce qui n'est pas de moi, elles tremblent de froid et elles rejettent cet amour. J'aimerais leur communiquer tout de moi pour les couvrir de mes qualités. Mais elles me rejettent. Me rejetant, elles forment entre elles et moi un mur, empêchant toute communication entre le Créateur et sa créature. En dépit de tout cela, je poursuis mes efforts, espérant trouver au moins une âme qui veuille recevoir mes qualités. L'ayant trouvée, j'augmente mes grâces en elle, les multipliant par 1000. Je me verse tout entier en elle pour en faire un prodige de grâce. Enlève donc cette oppression de ton cœur. Verse-toi en moi et je me verserai en toi. Jésus te l'a dit et cela suffit. Ne te soucie de rien. Je vais m'occuper de tout point. Je disais à mon doux Jésus. Ma vie, comme je suis cativa. En italien, cativa signifie mauvais, faible, mais je sais que tu m'aimes quand même. Point. Alors, mon bien-aimé Jésus me dit. Ma petite cativa, tu es indubitablement cativa, mais tu as captivé ma volonté. En ayant captivé mon amour, ma puissance, ma sagesse etc., tu as captivé une partie de moi. Mais en ayant captivé ma volonté, tu as captivé toute la substance de mon être. Tu m'as captivé en totalité. C'est pourquoi je te parle souvent, non seulement de ma volonté, mais de la manière d'y vivre. Je veux que tu connaisses bien ces deux aspects afin que ta vie soit parfaitement intégrée à la mienne. Et alors, en connaissant les secrets de ma volonté, peux-tu être encore mauvaise? Je repris, mon Jésus, tu blagues avec moi. Je veux te dire que je suis réellement cativa, mauvaise, et que je veux que tu m'aides à devenir bonne. Il répondit, oui, oui, et il disparut. J'étais dans mon état habituel et mon doux Jésus me dit, ma fille, si tu ne me vois pas comme à l'accoutumée pendant quelques jours, ne t'afflige pas. Les maux vont augmenter. Le ciel et la terre vont s'unir pour frapper l'homme. Et je ne veux pas t'affliger en te faisant voir tant de maux. Point. Je lui répondis, mon bon Jésus, la plus grande souffrance pour moi, c'est d'être privé de toi. C'est la mort sans mourir, c'est une douleur indescriptible et sans limite. Jésus, Jésus, que dis-tu? Moi sans toi, sans vie. Ne me dis plus jamais cela. Jésus poursuivit, ma fille, ne t'alarme pas. Je n'ai pas dit que je ne viendrai pas du tout, mais pas souvent. Je te le dis d'avance pour que tu ne t'inquiètes pas. Ma volonté te fournira tout pour que tu restes ferme en elle. Comme la pelure d'un fruit, j'enlèverai l'humain de toi. Laisse la machine de ma volonté te moudre afin que rien d'humain ne reste en toi. Point. Poursuivant dans mon état habituel, je disais à mon doux Jésus.
comme je voudrais posséder tes désirs, ton amour, tes affections, ton cœur, etc., pour pouvoir désirer et aimer comme toi. Alors, mon toujours aimable Jésus me dit: Ma fille, je n'ai ni désir, ni affection, tout est concentré dans ma volonté. Ma volonté est tout pour moi. On désire une chose si on ne l'a pas. Cependant, dans ma volonté, je peux tout faire. Celui qui n'a pas l'amour peut désirer l'amour. Mais, dans ma volonté, se trouve la plénitude, la source de l'amour. Étant infini, je peux, par un simple acte de ma volonté, disposer de tous les biens et les répandre sur tout. Si j'avais des désirs, je ne serais pas parfaitement heureux. Il me manquerait quelque chose. Je serais un être fini. Je possède tout. Par conséquent, je suis heureux et je peux rendre chacun heureux. Être infini signifie être capable de tout faire, de tout posséder et de rendre tout le monde heureux. Puisqu'elle est finie, la créature ne possède pas tout et ne peut tout embrasser. Elle a des désirs, de l'anxiété, des affections, etc., qu'elle peut utiliser comme des marches pour monter vers son Créateur. Y courtiser les qualités divines, ensuite, déborder sur les autres. Si l'âme se fond totalement dans ma volonté, elle ne fait pas que courtiser mes qualités. Mais, d'une seule gorgée, elle m'absorbe complètement. Ses propres désirs ou affections disparaissent et sont remplacés par ceux de ma volonté. Ce matin, mon doux Jésus n'est pas venu et j'ai passé ce jour dans les soupirs, l'anxiété et l'amertume. Cependant, j'étais tout immergé dans sa volonté. La nuit venue, je ne pouvais plus tenir et j'ai appelé Jésus avec véhémence. Je ne pouvais fermer les yeux et j'étais agité. Je le voulais à tout prix. Il vint finalement et me dit: Ma colombe, qui pourrait dire les envolées que tu fais dans ma volonté, l'espace que tu parcours, l'air que tu inhales. Personne ne peut le dire, pas même toi. Il n'y a que moi qui puisse le dire, moi, qui jauge tes fibres, qui compte tes pensées et les battements de ton cœur. Pendant que tu voles, je vois les cœurs que tu touches. Ne t'arrête pas. Vole vers d'autres cœurs, frappe et envole-toi à nouveau. Sur tes ailes, apporte mais je t'aime à d'autres cœurs pour me faire aimer. Viens ensuite dans mon cœur pour te reposer afin que, par la suite, tu puisses recommencer avec des envols encore plus rapides. Je m'amuse avec ma petite colombe et j'invite les anges et ma mère à s'amuser avec moi. Et je ne te dis pas tout. Le reste, je te le dirai au ciel. Que de choses surprenantes je te dirai. Puis, il plaça sa main sur mon front en ajoutant: Je te laisse le souffle de ma volonté. Endors-toi à point. Et je me suis endormi. Me trouvant dans mon état habituel, je disais à mon bien-aimé Jésus: Jésus, aime-moi. J'ai plus que quiconque le droit d'être aimé par toi, parce que je n'ai jamais aimé personne d'autre que toi et que personne d'autre ne m'aime. Et s'il semble que quelqu'un m'aime, c'est pour ce qu'il reçoit de moi et non pour moi. En somme, entre mon amour pour toi et le tien pour moi, aucun autre amour ne vient s'intercaler.
mon doux Jésus me répondit. Ma fille, tu ne dois voir là rien d'autre que mon très puissant amour pour toi, il est si grand que sa jalousie te tient loin de tout. Ma jalousie est telle que je demeure aux aguets afin que pas même une ombre d'amour des créatures ne vienne t'effleurer. Au plus, je tolère que quelqu'un t'aime en moi, mais pas hors de moi. Autrement, je le ferai fuir. Ainsi, tu n'es entré dans aucun autre cœur et aucun autre cœur n'est entré en toi. Point. Vers le soir, Jésus revint avec la reine maman. Ils m'interpellèrent par mon nom comme s'ils voulaient que je les écoute. Comme c'était beau de voir Jésus et sa maman parler ensemble. La céleste maman disait, « Mon fils, que fais-tu? C'est assez. J'ai mes droits de mère et je suis peinée de voir tant souffrir mes enfants. Veux-tu te livrer aux punitions pour détruire les créatures ainsi que leur nourriture? Veux-tu les inonder de maladies contagieuses? Que feront-ils? Tu dis que tu aimes cette fille, si tu fais cela, combien ne souffrira-t-elle pas? Pour ne pas la rendre amère, ne fais pas cela. » En disant cela, elle tira Jésus vers moi. Mais Jésus répondit fermement, « Je ne le peux pas. J'éloigne beaucoup de maux à cause d'elle, mais tout, non. Ma mère. Faisons descendre sur l'humanité une tornade de malheur de sorte qu'elle se rende point. » Ils se dirent beaucoup d'autres choses, mais je ne comprenais pas bien. J'étais terrifié et j'attendais que Jésus s'apaise. Poursuivant dans mon état habituel, je disais à mon bien-aimé Jésus, « Ne dédaigne pas mes prières. Ce sont tes propres mots que je répète, tes propres intentions que je porte. Je veux gagner des âmes avec ta volonté, comme toi. Point. » Alors, Jésus béni me dit, « Ma fille, quand je t'entends répéter mes mots, mes prières, et vouloir ce que je veux, je me sens attiré à toi comme par un puissant aimant. Quelle joie je ressens dans mon cœur. Je peux dire que c'est une fête pour moi. Et pendant que je me réjouis, je me sens faiblir à cause de ton amour pour moi et je n'ai pas la force de frapper les créatures. Tu me lies avec les mêmes chaînes que j'ai utilisées avec le Père pour le réconcilier avec les hommes. Ah oui. Répète ce que j'ai fait. Fais toujours ainsi si tu veux que ton Jésus, qui vit tant d'amertume, reçoive de la joie des créatures. Point. Il ajouta. Si tu veux être en sécurité, fais toujours des réparations et fais-les avec moi. Fonds-toi en moi de manière à ce qu'il ne monte de toi et moi qu'un unique cantique de réparation. Quand l'âme répare, elle est à l'abri, elle est protégée contre le froid, la grêle et tout. Si elle ne répare pas, elle est comme quelqu'un qui se trouve au milieu de la route, exposé aux éclairs, à la grêle et à tous les maux. Les temps sont très tristes. Si le cercle des réparations n'est pas agrandi, il y a danger que ceux qui ne sont pas protégés soient frappés par les éclairs de la divine justice. Point. Me trouvant dans mon état habituel, j'ai dit à mon toujours aimable Jésus. Comment est-ce possible? Tu as tout fait pour nous. Tu as satisfait pour tous, en toutes choses. Tu as rétabli la gloire du Père au nom des créatures de telle sorte que tous sommes recouverts d'un manteau d'amour, de grâce et de bénédiction. Néanmoins, les châtiments tombent encore.
ils détruisant presque le manteau de protection dont tu nous as couverts. M'interrompant, mon doux Jésus me dit: Ma fille, ce que tu dis est vrai. J'ai tout fait pour les créatures. Pour être sûr de les placer en sécurité, j'ai voulu les envelopper du manteau de mon amour comme à l'intérieur d'une armure de défense. Mais, par des péchés volontaires, les créatures ingrates brisent cette armure. Elles échappant ainsi à mes grâces et à mon amour. Elles se placent à l'extérieur, sans aucun abri. Ainsi elles sont frappées par les éclairs de la justice divine. Ce n'est pas moi qui frappe les hommes. Ce sont eux qui, par leurs péchés, se dressent contre moi et reçoivent les coups. Prie pour contrer le grand aveuglement des créatures. Un soir, après que j'eus fini d'écrire, mon doux Jésus vint et il me dit: Ma fille, chaque fois que tu écris, mon amour éprouve un nouvel épanchement, un nouveau contentement. Et je me sens plus porté à te communiquer mes grâces. Sache cependant que je me sens trahi. Quand tu n'écris pas tout, que tu omets de parler de mes intimités avec toi et de mes démonstrations d'amour. C'est que, dans ces manifestations amoureuses, je cherche non seulement à t'inciter à me connaître et à m'aimer davantage, mais je m'intéresse aussi à ceux qui vont lire ces textes et dont je pourrai recevoir plus d'amour. Si tu n'écris pas ces choses, je ne recevrai pas cet amour et je me sentirai trahi. Je lui répondis: Ah, mon Jésus, ça me demande un tel effort de mettre sur papier certains secrets et certaines intimités entre toi et moi. Il m'apparaît que tu dévies avec moi des voies usuelles que tu utilises avec les autres. Il me répondit: Ah, c'est la faiblesse de beaucoup. Par humilité ou par peur, ils cachent l'amour que j'ai pour eux. Et ce faisant, ils me cachent. Au contraire, ils devraient manifester cet amour pour me faire aimer. Ainsi, je suis trahi en amour, même par les bons points. Me trouvant dans mon état habituel, mon doux Jésus se manifesta plein d'attention. Il veillait sur moi en tout. Une corde partit de son cœur et se dirigea vers le mien. Si j'étais attentive, cette corde restait fixée à mon cœur et mon bien-aimé Jésus la faisait bouger et s'amusait avec elle. Il me dit: Ma fille, je suis tout attentif aux âmes. Si elles sont également attentives à moi, la corde de mon amour reste fixée à leur cœur. Je multiplie mes attentions et je m'amuse. Autrement, la corde reste lâche et mon amour se sent rejeté et attristé. Il ajouta: Chez les âmes qui font ma volonté et vivent en elle, mon amour ne rencontre pas d'obstacle. Je les aime et les préfère tant que je m'occupe directement de tout ce qui les concerne. Je leur procure des grâces inattendues. Et je suis jaloux si quelqu'un d'autre fait quelque chose pour elles. Je veux tout faire moi-même. J'atteins une telle jalousie d'amour que, à l'instar du prêtre à qui je donne le pouvoir de me consacrer dans l'hostie sacramentelle, je m'accorde le privilège de consacrer moi-même ces âmes qui font leurs actions dans ma volonté en laissant tomber leur volonté humaine pour permettre à la divine volonté de prendre toute la place. Ce que fait le prêtre pour l'hostie, je le fais pour ces âmes.
non seulement une fois, mais chaque fois qu'elles répètent leurs actes dans ma volonté. Elles m'attirent comme de puissants aimants. Et je les consacre comme des hosties privilégiées, répétant sur elles les mots de la consécration. Je fais cela avec justice, parce que les âmes qui vivent dans ma volonté se sacrifient davantage que les âmes qui reçoivent la communion mais ne vivent pas dans ma volonté. Les âmes qui vivent dans ma volonté se vident d'elles-mêmes pour me donner toute la place en elles. Elles me donnent l'entière direction. Et, si nécessaire, elles sont prêtes à souffrir toute peine pour vivre dans ma volonté. Aussi, mon amour ne peut attendre que le prêtre juge convenable de me donner à elles par le moyen de l'hostie sacramentelle. Je fais tout moi-même. Oh! Que de fois je me donne en communion avant que le prêtre trouve que c'est le temps de me donner à ces âmes. S'il n'en était pas ainsi, mon amour resterait comme enchaîné par les sacraments. Non, non. Je suis libre. J'ai les sacraments dans mon cœur. J'en suis le propriétaire et je peux les exercer quand je veux. Point. Pendant qu'il disait cela, il semblait chercher partout pour voir s'il ne trouverait pas une âme vivant dans sa volonté afin de la consacrer. Que c'était beau de voir mon aimable Jésus voyageant en hâte pour accomplir l'office de prêtre et de l'entendre répéter les paroles de la consécration sur les âmes qui font sa volonté et y vivent. Oh! Comme elles sont belles ces âmes bénies qui reçoivent ainsi la consécration de Jésus. Je disais à mon aimable Jésus, je t'aime. Mais, parce que mon amour est petit, je t'aime avec ton propre amour. Je t'adore avec ton adoration. Je te prie avec tes prières. Je te remercie avec tes actions de grâce. Point. Pendant que je priais ainsi, il me dit, ma fille, quand tu aimes avec mon amour, quand tu adores avec mes adorations, quand tu pries avec mes prières et quand tu remercies avec mes actions de grâce, ces actes se fixent dans les miens où ils sont agrandis. Je me sens ainsi aimé, adoré, prié et remercié comme je veux que les créatures le fassent. Ah! Ma fille, un grand abandon à moi est nécessaire. Quand l'âme s'abandonne à moi, je m'abandonne moi-même à elle. La remplissant de moi, je fais à sa place ce qu'elle devrait faire pour moi. Par contre, si la créature ne s'abandonne pas à moi, ce qu'elle fait reste fixé en elle-même plutôt qu'en moi. Ses actions sont remplies d'imperfections et de misère, ce qui ne peut me plaire point. Pendant que j'étais dans mon état habituel, mon doux Jésus vint et me dit, ma fille, je suis tout amour. Je suis comme une fontaine d'amour. Tel que tout ce qui entre en elle se transforme en amour. Dans ma justice, ma sagesse, ma bonté, ma force d'âme, etc. Il n'y a qu'amour. Mais, qui contrôle cette fontaine d'amour? C'est ma volonté. Ma volonté domine, gouverne et ordonne. Toutes mes qualités portent l'empreinte de ma volonté. L'âme, qui se laisse dominer par ma volonté, qui vit en elle, vit dans ma fontaine d'amour. Elle est inséparable de moi. Et, pour elle, tout se change en amour. Ainsi, ses pensées, ses paroles, ses battements de cœur, ses actions, ses pas, etc. sont amour.
Pour elle, il fait toujours clair. Par contre, pour l'âme séparée de ma volonté, c'est la nuit. Les misères, les passions et les faiblesses l'envahissent et font leur travail, un travail à faire pleurer point. Je priais pour une âme mourante avec un peu de crainte et d'anxiété. Mon aimable Jésus vint et me dit: Ma fille, pourquoi crains-tu? Quand une âme médite sur ma passion, se rappelant mes souffrances, en entretenant des pensées de compassion et de réparation, des chemins s'ouvrent entre elle et moi, et des beautés variées viennent orner son âme. Cette âme a fait les heures de ma passion, et je la recevrai comme une fille de ma passion, revêtue de mon sang et ornée de mes plaies. Cette fleur fut cultivée dans ton cœur, et je la bénis et la reçois dans mon cœur comme une fleur de prédilection. Point. Pendant qu'il disait cela, une fleur partit de mon cœur et s'envola vers Jésus. Ce matin, mon doux Jésus est venu et m'a dit: Ma fille, ne reste pas en toi-même, dans ta propre volonté, entre plutôt en moi, dans ma volonté. Je suis immense. Seulement celui qui est immense peut multiplier ses actes autant qu'il le veut. Qui demeure dans les hauteurs peut envoyer de la lumière plus bas. Vois le soleil, parce qu'il est dans les hauteurs, il est lumière pour tous. Chaque homme a le soleil à sa disposition comme s'il était sa propriété personnelle. Par contre, plus bas, les plantes, les arbres, les rivières et les mers ne sont pas à la disposition de tous. Elles ne sont pas comme le soleil qui pourrait dire s'il pouvait parler: Si je le veux, je peux m'approprier toutes choses. Ce qui n'empêche nullement les autres de profiter de moi. En effet, toutes les choses plus bas bénéficient du soleil. Quelques-unes de sa lumière, d'autres de sa chaleur, d'autres de sa fécondité, d'autres de ses couleurs. Je suis la lumière éternelle. Je suis au sommet. Par conséquent, je me trouve partout, y compris dans les plus grandes profondeurs. Je suis la vie de tous et chacun me reçoit comme si je n'existais que pour lui seul. Quant à toi, si tu veux faire du bien à tous, entre dans mon immensité et vis dans les hauteurs, détaché de tout, y compris de toi-même. Autrement, tu seras entouré de terre. Tu seras capable d'être une plante, un arbre, mais jamais un soleil. Plutôt que de donner, tu ne feras que recevoir et le bien que tu feras sera si limité qu'il pourra être mesuré. Point. Je vivais l'anxiété et la privation de Jésus et je me plaignais souvent à lui. Il vint, me pressant fermement sur son cœur. Il me dit: Bois de mon côté. Point. Je bus le sang très saint qui jaillissait de la blessure de son cœur. Comme j'étais heureuse. Cependant, insatisfait de ce que je n'ai bu qu'une seule fois. Il me dit que je pouvais boire une deuxième fois, puis une troisième. J'étais ébahi de ce que, sans que je le lui ai demandé, il m'est offert à boire de son sang. Il ajouta: Ma fille, quand tu souffres d'être privée de moi, ton cœur est blessé d'une blessure divine qui se reflète sur mon cœur et le blesse. Cette blessure m'est douce et est un baume pour mon cœur. Elle a la vertu d'adoucir les blessures cruelles qui me viennent de l'indifférence des créatures, de leur mépris, et même de leur oubli total.
Quand l'âme se sent froide, aride et distraite et qu'elle en souffre à cause de son amour pour moi, elle me blesse et je me sens réconforté. Je gémissais à cause de la privation de Jésus et je me disais: tout est terminé. Quels jours amers! Mon Jésus a disparu. Il s'est retiré de moi. Comment puis-je vivre désormais? Pendant que je me disais cela et bien d'autres âneries, mon toujours aimable Jésus me dit dans une lumière intellectuelle issue de lui: ma fille, mon immolation sur la croix continue encore dans les âmes. Quand une âme est bien disposée et m'accueille, je vis en elle comme dans ma propre humanité. Les flammes de mon amour me brûlaient. Je suis impatient de le prouver aux autres créatures. Je leur dis: voyez combien je vous aime. Mon immolation sur la croix ne suffit pas à mon amour. Je veux aussi me consumer d'amour pour vous en cette âme qui m'accueille. Et je fais ressentir à cette âme mon immolation. Elle se sent comme écrasée et en agonie. Ne ressentant plus en elle la vie de son Jésus, elle se sent consumée. Ressentant que ma présence en elle, avec laquelle elle est habituée de vivre, lui manque. Elle combat et tremble. Un peu comme mon humanité sur la croix. Alors que ma divinité, la privant de sa force, l'a laissée mourir. Cette immolation de l'âme n'est pas humaine, mais totalement divine. Et je reçois d'elle une satisfaction divine. Comme si une autre vie divine était consumée par amour pour moi. De fait, ce n'est pas la vie de cette âme qui est consumée, mais ma propre vie. C'est ma vie que l'âme ne ressent plus et ne voit plus. Il lui semble que je suis mort pour elle. Ainsi, je renouvelle les effets de mon sacrifice pour les autres créatures. Et, pour cette âme, je double les grâces et la gloire. Je ressens dans mon humanité un doux enchantement d'avoir fait ce que je voulais. Donc, laisse-moi faire ce que je veux en toi et ma vie se développera en toi. Un autre jour où je me plaignais, je lui dis: comment se fait-il que tu m'aies laissé? Alors, d'un ton sérieux et imposant, il me dit: sois calme et ne dis pas de sottises. Je ne t'ai pas laissé. Je reste dans les profondeurs de ton âme. C'est pour cela que tu ne me vois pas. Quand tu me vois, c'est que je suis à la surface de ton âme. Ne sois pas distraite. Je te veux. Tout attentive à moi. Toujours disponible pour le bien de tous. Poursuivant dans mon état habituel, je me disais que si le Seigneur voulait quelque chose de moi, il n'aurait qu'à me faire un signe, sans que j'aie à recourir à un prêtre. Alors, Jésus béni se montra dans mon intérieur avec une balle à la main, en position de la lancer par terre. Il me dit: ma fille, tu désires que je te libère de l'embarras où ma volonté t'a placée. Je t'ai mise dans cette situation en considération du monde entier afin que je ne le laisse pas tomber et que je ne le détruise pas complètement. Si je te libérais de cette situation, ce que tu pourrais faire de bien serait bien peu. Je lui répondis: mon Jésus, je ne te comprends pas. Tu me laisses sans souffrance et il m'apparaît que tu m'as départi de l'état de victime. Après, tu me dis que tu m'utilises pour éviter que le monde soit détruit. Il reprit: il est faux que tu ne souffres pas.
Au plus, tu ne souffres pas des douleurs qui me désarmeraient complètement. Si, parfois, tu es privé de la souffrance, ce n'est pas suivant ton désir, autrement, ta volonté propre entrerait en jeu. Ah! Tu ne peux pas comprendre la douce violence que tu me fais quand tu as la sensation d'être oublié et que, ne me voyant pas comme avant, tu poursuis sans rien négliger. Quoi qu'il en soit, je veux être libre avec toi. Quand cela me plaît, je te laisse. Quand cela me plaît, je t'attache. Je te veux à la merci de ma volonté sans que n'entre en jeu ta propre volonté. Une autre fois, je me sentais mal à cause de mes vomissements continuels. Uniquement pour obéir, j'ai dit à mon doux Jésus. Qu'est-ce que tu perdrais en m'accordant de ne plus sentir le besoin de prendre de la nourriture puisque je suis ensuite contrainte de la vomir? Mon aimable Jésus me répondit. Ma fille, que dis-tu? Sois calme, ne dis plus jamais cela. Tu dois savoir que si tu n'avais jamais besoin de rien, je ferais mourir des gens de faim. Cependant, en te laissant le besoin d'être servi, moi, par amour pour toi et à cause de toi, je donne ce qui est nécessaire aux créatures. Par conséquent, si je t'écoutais, je négligerais les autres. En prenant de la nourriture et en la vomissant ensuite, tu fais du bien aux autres. Et, de plus, tes souffrances me glorifient. Quand tu vomis ta nourriture, tu souffres. Et comme tu souffres dans ma volonté, je prends ta souffrance et je la multiplie. Je la répands pour le bien des créatures. Je suis heureux de cela et je me dis en moi-même, c'est le pain de ma fille que je donne à mes enfants. Me trouvant dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus se montra en moi comme à l'intérieur d'un cercle de lumière. Me regardant, il me dit, « Voyons ce que nous avons fait de bien aujourd'hui. » Et il regardait tout autour. Je crois que le cercle de lumière représentait sa très sainte volonté et que c'était à travers mon union à elle qu'il me parlait. Il poursuivit. De toute façon, je suis fatigué de la vilainie des prêtres. Je ne peux plus en prendre, je veux en finir avec cela. Oh! Que d'âmes dévastées, défigurées, que d'idolâtrie! Se servir des choses saintes pour m'offenser cause mon plus amer chagrin. C'est le péché le plus abominable, la marque de la ruine totale. Il attire les plus grandes malédictions et brise les communications entre le ciel et la terre. J'aimerais éradiquer ces êtres de la terre. Pour cette raison, les châtiments continueront et seront multipliés. La mort dévastera les villes et beaucoup de foyers et de routes disparaîtront. Il n'y aura plus personne pour les habiter. Le deuil et la désolation régneront partout. Je le priais beaucoup. Il resta avec moi une bonne partie de la nuit et il souffrait tant que je sentais mon cœur se briser de chagrin. J'espère que mon Jésus s'apaisera. Alors que j'étais dans mon état habituel, mon aimable Jésus vint brièvement et il me dit, « Ma fille, les créatures ne veulent pas céder, elles défient ma justice. En conséquence, ma justice se dresse contre elles. Les offenses proviennent de gens de toutes les classes, y compris de ceux qui s'appellent mes ministres, peut-être même plus d'eux que de bien d'autres.
Quel venin ils portent! Ils empoisonnent ceux qui s'approchent d'eux. Plutôt que de me déposer dans les âmes, ils s'y placent eux-mêmes. Ils cherchent à être entourés, à se faire connaître et ils me mettent de côté. Par leur contact empoisonné. Ils distraient les âmes plutôt que de les conduire vers moi.